Alors, j'ai avec moi Étienne Coulombe, qui est étudiant au Conservatoire de musique de Saguenay, encore. Et nous allons l'entendre aujourd'hui dans 2 pièces, accompagnées de collègues du Conservatoire, un quintet de Mozart et un concerto de Haydn. Et nous allons vous présenter l'instrument comme tel aussi, évidemment. Alors, Étienne, bonjour. Merci beaucoup de te prêter à ce jeu de présenter l'instrument que tu joues. J'aimerais savoir, à quel âge as-tu commencé à jouer du cor? J'ai commencé en secondaire 1. J'avais 12 ans. À la polyvalente de Normandin, c'est là qu'on a un programme de musique-études. Puis dans les premières semaines d'apprentissage, il y a des professeurs qui venaient nous montrer des instruments. Dans le cas du cor français, c'était Guillaume Etu qui est venu. Puis quand j'ai vu ça, le cor, je me souviens que je l'ai essayé au moins 3 ou 4 fois. Ensuite de ça, on mettait sur une feuille les instruments qu'on voulait jouer. J'ai commencé avec la trompette, le cor et l'euphonium. C'était mes 3 choix. Finalement, le professeur m'a donné le cor français. Ce qui a bien terminé, en fin de compte. Je suis content d'avoir eu le cor français. Donc, c'est là que j'ai commencé. Depuis secondaire 1 que je joue du cor français. OK. Alors, Guillaume Etu, c'est un ancien élève du Conservatoire, d'ailleurs. Un ancien élève de Michel Gingras, qui est ton professeur actuellement au Conservatoire. Oui, c'est ça. Donc, il y a une certaine lignée, une certaine tradition du cor au Saguenay-Lac-Saint-Jean, des disciples. C'est ça, des disciples de Michel. Voilà. Alors, donc, tu as commencé le cor à la polyvalente. Oui. Et tu as joué principalement dans l'harmonie, j'imagine? Oui, une harmonie avant. On a commencé en secondaire 1 avec des méthodes rouges qu'on appelait. Puis tout le monde jouait à l'unisson. Puis tranquillement, vers la fin de l'année, on faisait un premier concert. La deuxième année, on faisait un concert à Noël, puis à la fin de l'année. Puis tranquillement, pas vite, on a commencé à faire des pièces plus avancées pour finir en secondaire 5 avec un niveau correct, qui est très, 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 très acceptable. Ensuite de ça, j'ai décidé d'aller au cégep. Puis là, maintenant, je suis rendu au conservatoire. Au cégep en musique? Au cégep en musique à Alma. Ouais, à Alma. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que tu as eu la piqûre dès le début au sujet du cor ou c'est venu par après? C'est venu plus vers secondaire 3 ou 4, parce qu'au début, je trouvais ça un peu... Ça n'avait pas l'air autant amusant que les autres instruments. C'est un instrument qui est difficile à apprendre, puis les pièces pas avancées, c'est très facile. C'est des rondes, des blanches, c'est des choses qui sont pas très plaisantes à jouer. Donc au début, je trouvais ça plate de ne pas avoir un instrument qui bouge autant que la trompette ou bien la basse électrique. Mais vers secondaire 4-5, c'est là que tu comprends que le cor a une importance vraiment capitale dans les pièces. On rajoute de la couleur, puis on peut avoir un thème très héroïque, puis ça va bien sonner. Et c'est là qu'on comprend l'importance, puis que j'ai commencé à avoir du plaisir à en jouer. Oui, puis on entend souvent le cor, les cinéphiles entendent souvent le cor au cinéma, dans la musique de film. Oui, la musique de film, entre autres dans Star Trek, Star Wars, c'est des films qui sont très importants. Donc c'est des moments où les jeunes cornistes peuvent apprécier l'instrument, et aussi évidemment le répertoire symphonique qui est très important. D'ailleurs, la musique de film est souvent basée sur les grands compositeurs symphoniques. Oui. La musique symphonique, c'est très présent parce que c'est assez vaste. Il y a beaucoup de choix de pièces. Puis
on va avoir un rôle très différent. On n'aura pas le même rôle dans du Strauss que dans du Debussy, par exemple. Puis ça, c'est plaisant, varier les rôles du corps. Oui. Et si on parlait un peu de l'instrument lui-même, le corps, c'est un instrument, en tout cas aujourd'hui, de nos jours, qui est en métal, qui ressemble à la trompette, au trombone. Et il y a des différences au niveau du son qui sont dues probablement à la façon que l'instrument est construit. Oui. Bien, une trompette est construite, on va dire, de façon cylindrique. C'est-à-dire que c'est comme c'est un bout de métal qui est long, puis à la fin, pour le pavillon, on ouvre le pavillon, ce qui donne une sonorité plus directe à l'instrument. C'est très, très puissant, puis tu souffles, ça sort. C'est aussi simple que ça. Le corps français, le trombone aussi est comme ça. Le corps français, c'est un instrument qui est conique, c'est-à-dire qu'on commence avec un petit bout, et tout au long de l'instrument, on commence à grossir l'instrument. Donc, le changement de grosseur est plus progressif, ça va donner un son qui est plus doux, plus velouté. Oui, on l'entend très bien. L'instrument, c'est direct aussi, mais on attaque un peu plus vers l'arrière avec la trompette. On n'est pas autant prime, comme on va dire en bon français. Et ça commence, évidemment, la production du son. La première pièce importante, c'est l'embouchure. Oui, l'embouchure, sans embouchure, il ne se passe rien. Et encore plus, c'est les lèvres. Les lèvres, puis le vent, parce qu'on est un instrument à vent, après tout. Ouais. Donc, les lèvres vont vibrer pour créer un son. Voilà. Les enfants sont bons là-dedans. On peut faire ça avec un brin d'herbe au départ. Oui, quasiment, c'est ça. C'est de là que c'est parti. C'est là que c'est parti. Donc, après ça, on peut mettre l'embouchure sur les lèvres. Puis, on entend différentes hauteurs de son déjà, sans piston, sans quoi que ce soit. Oui, parce que c'est un mélange d'air et d'ouverture de bouche, là, si vous voulez. Donc, plus je vais pousser de l'air, puis plus je vais avoir une ouverture petite, plus mon air va aller rapidement. Donc, si l'air bouge plus rapidement, mon instrument va faire des sons plus aigus, puis l'embouchure aussi. Est-ce que c'est l'embouchure qui produit la hauteur des sons? Oui, c'est l'embouchure qui produit la hauteur des sons. Okay. Le corps français ne fait qu'amplifier ce que je vais y dire de faire, dans le fond. Si mes lèvres vibrent à une certaine vitesse pour faire un sol, c'est beaucoup plus fort, oui. C'est beaucoup plus fort. Donc, si je fais... Alors, si l'embouchure produit la hauteur des sons, à quoi sert le mécanisme qu'on voit ici? Sur le corps naturel, il n'y a aucun piston. Ah ouais. Parce que l'instrument a des notes naturelles qu'on va appeler, des notes qui se font sans piston, qu'on n'a pas de besoin. Ça, ce sont des notes naturelles à l'instrument. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de toucher absolument rien pour le faire. J'ai juste besoin de modifier ma bouche puis mon vent. Ah ouais. Plus les pièces, dans l'histoire de la musique, plus ça a avancé, plus les pièces devenaient exigeantes puis complexes. Donc, le corps français naturel est devenu pas désuet, mais on a eu besoin de quelque chose de plus. Parce qu'il y a différentes tonalités dans lesquelles on peut jouer. Il y a plusieurs différentes tonalités. Besoin à ce niveau-là, oui. Exact. Dans les débuts, ça a commencé avec des pistons plus comme les trompettes. Même avant ça, des trous. Il y avait déjà eu des trous comme les flûtes et les clarinettes. Ça a commencé avec un piston, 2 pistons, 3 pistons. Maintenant, ça peut aller jusqu'à même 6 pistons. Mais maintenant, on est rendu avec des pistons rotatifs. Ça nous sert à faire plusieurs notes de chromatique. Ça sert à jouer chromatiquement. Alors, rotatif, les pistons rotatifs, c'est-à-dire que contrairement à la trompette, où le piston monte et descend, on va dire, un peu comme un moteur de voiture, ici, je vois que c'est rond. Est-ce que c'est là que ça se passe? Oui, le mécanisme est différent, mais le principe est le même. Ouais. C'est simplement qu'au lieu de monter et descendre comme ça, le mécanisme va bouger de côté, de rotatif, comme un rond. Alors, okay.
Alors Étienne, on a maintenant la possibilité de voir le corps naturel, qui est un peu l'ancêtre du corps que tu joues le plus souvent. Absolument, oui. C'était utilisé plus dans l'époque classique, début romantique, là, quelques compositeurs comme Schubert ont composé. Oui. Schumann, pas Schumann, mais Brahms aussi composait pour le corps naturel, pour leur sonorité un peu plus spéciale, sonne plus ancienne, plus pure. On peut le comparer dans le vidéo. Dans le Mozart, tu utilises le corps moderne. Oui, mais par contre, dans le Mozart, la musique est écrite quand même pour instrument, pour le corps naturel. Okay. C'est que pour des raisons techniques et pédagogiques. Je prends l'autre instrument. D'accord. On remarque tout de suite qu'il n'y a pas de mécanique là au niveau non, absolument pas. Ce sont seulement des pièces qui s'emboîtent. J'ai plusieurs pièces qui peuvent s'emboîter, qui donnent des tonalités différentes à l'instrument. Donc si à l'époque, si j'allais à un concert et la pièce était en sol ou en la, peu importe en ré, et j'avais des agencements de pièces à faire avant le concert afin de jouer dans la bonne tonalité de la pièce. Donc, il faut trimballer tout l'attirail au niveau... Ouais. À l'époque, il y avait une valise, donc le corniste avait sa valise avec le corps, et l'autre valise avec les tonalités. Les tonalités en morceaux. En morceaux. D'accord. Alors, dans le concerto de Haydn, on est en Ré majeur. On est en Ré majeur. Donc, évidemment, tu as prévu dans ta valise le bout de tuyau, si on peut dire. Oui, les bouts de tuyau. Conséquence. Comme là, en ce moment, je suis en Ré majeur, en même tonalité que le concerto. Donc ça fait que j'ai des harmoniques différentes de tantôt qui étaient en Fa. Maintenant, j'ai des harmoniques qui sont des harmoniques de Ré. Donc je vais avoir... Donc ça, c'est des harmoniques maintenant que j'ai. Maintenant, je suis limité par l'instrument. J'ai pas le choix de jouer sur ces harmoniques-là.
Je peux modifier le son, par contre, en rentrant ma main à l'intérieur. Ouais. Donc, le coffre-fort n'est pas fait pour jouer comme ça. Il est vraiment fait pour jouer avec la main à l'intérieur, mais pas complètement bouché. Ouais. Mais si je veux modifier le son, il va falloir que je bouche le son. Ça, c'est fait pour modifier le son en rentrant la main, sortant la main. On va modifier la hauteur pour changer le son. Ce qu'on n'a pas besoin de faire avec le corps. Ce qu'on n'a pas besoin de moderne. faire avec le corps moderne, parce qu'on a les pistons qui font tout le travail à notre place. Donc, ça ajoute une difficulté, dans un sens. Oui, ça ajoute une difficulté. Sauf qu'en même temps, toutes les notes qu'on voit sur la pièce, ben, on n'a jamais de doigté à penser. On n'a rien à penser, sauf la hauteur des notes, vraiment, puis la main. L'autre instrument, on va falloir penser, on a plusieurs doigtés pour faire une note. Donc des fois, on va falloir modifier les doigtés pour une question de justesse. Ça, on n'a pas sur le royaume avec l'instrument. Donc les compositeurs sont conscients de la nature de l'instrument et en tiennent compte oui, absolument. Dans le choix de tonalité. Oui, souvent, pour donner un côté plus rustique, on va mettre beaucoup de corps de chasse dans les symphonies. Puis là, ça sonne le corps de chasse. Parce que l'instrument était fait pour jouer à cette époque-là.
Alors, Étienne, on entend souvent le corps dans la musique de film et récemment, il y a eu la sortie du film Star Wars, qui a eu un battage publicitaire incroyable et ça nous permet d'apprécier ton instrument, le corps, sans le savoir souvent, parce qu'il est très utilisé, par exemple comme John Williams l'utilise énormément. Ben, le thème de Star Wars que tout le monde connaît, souvent c'est les corps qui le font. Ensuite, ça va être repris par d'autres cuivres, mais il va vraiment être introduit par les corps. Ensuite de ça, il y a le thème de Leia, je pense. Il y a le thème de Anakin le corps aussi est très important. C'est des thèmes plus lyriques, par contre, moins des thèmes agressifs. Le vrai thème de Star Wars est très, 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 très agressif, puis énergique. Et on est capable de faire des thèmes beaucoup plus lyriques et doux. Et John Williams le savait très bien. Oui. Bon, en terminant, écoute, j'aimerais te remercier de ta participation à cette vidéo, ta performance dans le Mozart et le Haydn. Et toutes tes explications, c'était fascinant. J'ai eu l'occasion de travailler avec toi pendant toute la session. Ça a très bien été. Puis même qu'en tant qu'instrumentiste à cordes, j'ai appris beaucoup de choses sur cet instrument-là. Donc, je te remercie beaucoup et je te souhaite une excellente carrière. Merci. Ben, merci beaucoup, Luc. Ça m'a fait plaisir et que la force soit avec toi. Merci beaucoup, Luc. Ça m'a fait plaisir et que la force soit avec toi.